à vivre dans la crainte de Dieu, comme Noé en son temps. Et nous sommes en train de voir enfin que le sage, c'est celui également qui va s'approcher de Dieu dans la prière. Et nous sommes en train de voir que la prière dont nous parlons ce matin, c'est l'activité des sages dans les temps de la faim ou dans les mauvais jours. Autrement dit, quand un homme sage traverse des temps difficiles, il se tourne vers Dieu dans la prière. Quand quelqu'un qui est sage sait que nous sommes dans les derniers jours de la vie sur terre, il va maintenant apprendre à prier. La prière va devenir importante dans sa vie. Cela parce que Dieu lui-même demande la prière. Comme on l'a vu, Jésus a dit que la solution de ce monde-là, c'est dans la prière. À la fin des temps, Luc 21, verset 35 à 36. Et aussi, prier va nous demander de la sagesse, va exiger de la sagesse. Ce que nous sommes en train de voir. Et nous l'avons lu dans 1 Pierre 4, verset 7, je reviens là-dessus. Il dit, c'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, c'est bientôt la fin du monde. Alors soyez sages et restez sobres pour pouvoir prier. Et nous voyons comment Jésus lui-même l'a appliqué dans sa vie, dans Matthieu 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 39. Voici ce qui est écrit. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. Il amène avec lui et les deux fils de Zébédée, Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être effrayé, à être triste et effrayé. Alors, il dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici. Restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc voici le Seigneur, il sent que sa vie sur la terre est en train de finir. Il doit repartir, la mort s'approche. Il était effrayé, il était tourmenté, il n'est pas resté dans les tourments. Il a choisi de prier parce que c'est là que se trouve la solution et la situation qu'il est en train de traverser. Aussi, quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 20, le verset 1er, voici c'est l'histoire d'Ézéchias à qui Dieu a annoncé la mort. Et on va voir comment il s'est comporté vis-à-vis de cette nouvelle. À cette époque-là, Ézéchias est atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient le voir et lui dit de la part du Seigneur, mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. Alors Ézéchias se tourne vers le mur et il fait cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je t'en prie, souviens-toi, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias pleure beaucoup. Ésaïe était encore arrivé dans la cour intérieure du palais. Le Seigneur lui donne l'ordre de retourner auprès d'Ézéchias, le chef de son peuple, et de lui dire de sa part, moi le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir dans 3 jours. Tu pourras aller de nouveau au temple du Seigneur. Je vais même ajouter 15 années de ta vie. Je vous délivrerai de la main du roi d'Assyrie et toi et Jérusalem. On peut donc s'arrêter là. Ces 3 passages vont nous éclairer ce matin sur la nécessité de la prière et surtout
pour la place de la sagesse dans la prière que nous adressons à Dieu. Autrement dit, prier dans les temps difficiles demande de la sagesse. De la sagesse. Et pourquoi? Parce que simplement, il faut de la sagesse. Quand nous sommes dans une situation difficile, il faut de la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire dans les derniers jours de sa vie. Quand quelqu'un se trouve dans les derniers jours de sa vie sur la terre, vous savez qu'on ne finit pas de tout faire. On a beaucoup de choses à faire. Maintenant, il se rend compte qu'il est à la veille ou à l'approche de sa mort. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors qu'il y a beaucoup d'affaires à régler. Comme Dieu l'a dit à Ézéchias, va mettre de l'ordre dans tes affaires. Il y a beaucoup de choses à régler. Et ces jours sont finis. Il dit, la vie est finie pour toi sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans la pensée de l'homme normal, il faut convoquer sa famille, peut-être donner des directions. Parce que tout est fini. Il faut confier des choses que tu n'as pas pu faire aux autres. Parce que tout est fini. Il y a tellement à faire que tu ne sais plus par où commencer, par où terminer. C'est pour cela que celui qui n'a pas de sagesse, il va même faire ce qu'il ne veut pas faire alors qu'il est en train de rendre l'âme. C'est pour cela que prier, quand on est dans la souffrance, quand la mort frappe à notre porte, quand il y a la détresse et que le monde est paniqué, il faut de la sagesse. C'est la sagesse qui va nous orienter et nous dire que, au milieu des choses qui restent à faire dans notre vie, la chose la plus capitale dans la vie d'un homme à l'approche de sa mort, c'est de prier. S'il y a des choses importantes, c'est évident, il peut y avoir des choses importantes. Mais la chose la plus capitale dans la vie d'un homme, quand il sent que ses jours sont menacés, c'est de prier. Prier avant toute chose. Il ne cherche pas à faire autre chose. Mais prier. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça que Dieu est en train d'attirer notre attention. Donc, pour savoir que c'est la prière qu'il me faut dans une situation difficile, c'est l'homme sage qui peut trouver, qui peut le savoir. Sinon, quelqu'un va faire autre chose. Mais le sage, il y a beaucoup de choses. Et bientôt, il va partir. Qu'est-ce qu'il faut privilégier dans sa vie? Le sage choisit de prier. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans le texte qu'on a lu dans Matthieu chapitre 26. Il savait que la mort est proche. Dans la même nuit, on devait l'arrêter. Et 3 jours, les jours qui suivront, il devait mourir. Il était effrayé dans l'angoisse. Il savait que ces jours sont finis sur la terre. Il était troublé en lui-même, effrayé. Mais s'il va rester dans l'angoisse, en ne faisant rien, non. Quand il a vu que l'angoisse, la pression, la frayeur est en train de s'emparer à lui, parce que c'est les signes avant-coureurs de la mort. Alors, il va choisir de prier, et la Bible dit qu'il allait à Gethsémane avec quelques-uns de ses disciples. Aller prier pour que le Seigneur vienne à son secours, pour que Dieu intervienne dans sa vie. Vous le verrez à la fin, le sens de toutes ces prières. Donc, la chose la plus capitale que Jésus a choisie au moment de son arrestation, c'est de prier. Vous allez voir que dans sa vie sur terre, il a beaucoup prié parce qu'il savait que le temps qu'il va mener sur la terre est court. Donc, quand c'est que sa vie sur terre, elle est brève, c'est un temps qui est court, il privilégie la prière, sa communion avec Dieu, avec le Père. Et c'est ce qu'il a fait. Et vous allez voir également, quand il était à la croix, la dernière parole qu'il a prononcée également, c'est la prière. Il a parlé à Dieu dans Luc 23, le verset 46, avant de rendre l'âme. Il a prié. Il a dit au Père qu'il lui remettait son esprit. Pour nous donner de comprendre que quand quelqu'un est dans les derniers jours de sa vie, la chose capitale pour lui, s'il est conscient de ça, c'est de prier. Et vous verrez également dans Luc 23, verset 42,
le brigand qui s'est repenti à la croix. La dernière des choses qu'il a dit après, dans sa repentance, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il implore la miséricorde de Jésus pour lui, que Jésus se souvienne de lui. Lui aussi, il a prié que Jésus se souvienne de lui quand Jésus va venir dans sa gloire, dans son règne. Il sait qu'à la croix qu'il va mourir. Il est conscient que Jésus reviendra. Jésus ne restera pas à la croix. Il va ressusciter. Il reviendra et il va régner sur la terre. Comme il a raté le règne qu'il est en train, que Jésus a, le premier règne de Jésus, Jésus est venu pour sauver le monde. Il n'a pas pu l'accepter, le reconnaître. Et il est en train de mourir. Il ne voulait plus rater le règne à venir. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Aujourd'hui, toi et moi, nous rentrerons dans le paradis. La dernière des choses qu'il a fait, ce brigand-là, c'est la prière. Souviens-toi de moi. La prière qu'il a adressée. Et Jésus va lui dire, toi et moi, nous rentrerons aujourd'hui dans le paradis. Ça veut dire que, en temps normal, les gens savent qu'ils sont conscients. Quand ils sont dans la détresse, ils sont en train de mourir, ils vont dire, ils vont chercher à prier. Je le dis, quand même que les malfaiteurs prennent quelqu'un qu'ils veulent le tuer, l'exécuter, ils vont lui dire quoi? Qu'est-ce que les malfaiteurs disent parfois? Il faut faire ta dernière prière. Ils sont conscients de ça. Et on va dire, appelle ton papa ou bien appelle ta maman. Dis ce qu'on doit faire de ton argent, de ta maison. Non. Ils savent que la chose la plus importante quand quelqu'un va quitter la terre pour aller vers Dieu, c'est la prière. Fais ta dernière prière. Et tous ceux qui sont sages, qui sont conscients de ça, ils ont pu alors adresser à Dieu leur dernière prière avant de quitter ce monde. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Ou qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire quand tu es dans la détresse, quand tu sens que tu es menacé de toutes parts? La chose la plus importante que nous devons faire, c'est de prier. Et c'est ce que la parole de Dieu nous recommande ce matin. Et prier révèle que nous sommes sages. Parce que c'est la chose capitale qu'il faut faire dans les temps difficiles. Vous verrez également, dans Actes chapitre 7, c'est le verset 59, c'est Étienne le martyr. Pendant qu'on le lapidait, on jetait les pierres sur lui, il s'est mis en genoux, il a prié. Il a dit, Seigneur, à ceux-là, ne leur retiens pas ce péché, mais pardonne-leur. Il a élevé la voix vers le Seigneur, et c'est comme ça qu'il a rendu là. Pour montrer que tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont vécu dans la sagesse, les choses importantes dans leur vie, ou la chose capitale dans leur vie, quand ils savent qu'ils doivent alors quitter ce monde pour aller de l'autre côté, pour entrer dans le monde spirituel, ou quitter ce monde et retourner vers le Père, ou retourner vers le Créateur, la chose la plus importante, c'est la prière. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas eu tort de faire recourir à la prière, parce que quand nous lisons dans Jacques chapitre 4, le verset 3 et 4, la Bible dit quoi? Que si quelqu'un souffre, elle dit quoi? Si quelqu'un souffre, qu'il se met à prier, c'est ce que la parole de Dieu a, et qu'il se met à pleurer, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande, c'est ça? Comme tu souffres beaucoup, il faut pleurer beaucoup, c'est ça? Si tu souffres, il faut accuser les gens, c'est ça? Si tu souffres, il faut rentrer dans ta maison en train de gémir, non. Mais il a dit quoi? Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Cela veut dire quoi? Que la prière, c'est le remède contre la souffrance. Dieu sait que quelqu'un souffre. Mais il ne lui demande pas quelque chose. Quelqu'un était dans la souffrance, qu'il prie. Même avant d'aller à l'hôpital, qu'il prie. Parce qu'il faut prier pour que Dieu t'oriente dans la bonne hôpital. L'hôpital où tu n'auras pas de problème. Tu ne peux pas aller dans un hôpital comme ça sans prier le Seigneur. Dieu va t'orienter.
quelqu'un était dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Pour montrer que la prière est incontournable quand quelqu'un est au cœur du désespoir et de la souffrance. Et celui qui arrive à connaître cela, c'est la sagesse de Dieu dans son cœur qui le pousse à prier dans les temps difficiles. Donc, prier demande de la sagesse. Parce qu'il faut être sage pour savoir que la situation que je traverse là, comme les temps dans lesquels nous sommes, il faut être sage pour comprendre que, avant toute chose, c'est la prière. Tout le monde se débat, les nations se débattent. Mais chaque jour, c'est comme si les pays ne font rien. Alors qu'ils travaillent, ils sont en train de s'organiser, on dépense beaucoup d'argent. On voit que les fléaux avancent. Ça veut dire que il faut faire recours à Dieu. Et celui qui peut intervenir. Celui qui peut faire que les efforts humains puissent aboutir. Et c'est pour cela qu'il a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. La prière est la clé. La prière est le remède. La prière est la solution que Dieu a prévue pour nous dans les temps difficiles. Effectivement, par cette prière, par la sagesse, nous pouvons comprendre également que quand on prie, on ne prie pas dans le vide. C'est la même sagesse qui nous pousse à prier et c'est la même sagesse qui va aussi nous donner de savoir ce qu'il faut demander aussi dans la prière. La sagesse pousse celui qui est sage à prier, mais aussi l'Orient, pour lui donner de savoir ce qu'il doit demander à Dieu dans la prière. On ne prie pas dans le vide. La sagesse va te dire que la situation dans laquelle tu te trouves là, la chose la plus importante pour toi, c'est de prier. Il va au-delà en te montrant ce que tu dois demander à Dieu dans la prière. Quand nous voyons l'histoire d'Ézéchias qu'on a lu dans 2 Rois 20, dans 2 Rois chapitre 20, les 7 premiers versets, la Bible dit que Dieu est venu lui dire ouvertement par le canal d'Ésaïe que la vie est finie pour toi sur la terre. C'est ce qu'on lui a dit. Et qu'est-ce que Dieu lui recommande? Il dit, va arranger tes affaires. Il faut mettre de l'ordre dans ta maison. Donne des consignes. S'il y a des affaires à régler, en tout cas, arrête, ta vie est finie. Il était malade. Il n'a pas pu être guéri. Et Dieu est venu lui annoncer sa mort. Donc, il lui a dit une recommandation, va arranger tes affaires. C'est-à-dire que va mettre de l'ordre dans ta vie. Va régler les affaires de ta maison, va organiser ta maison, parce que la vie est finie pour toi. Est-ce que ce que Dieu lui a dit n'est pas quelque chose de plus d'important dans sa vie? Au moment où il doit mourir, mettre de l'ordre dans sa maison, est-ce que ce n'est pas important? C'est important. Dieu lui a parlé comme on parle à un homme. Parce que l'homme normal, il sait que s'il doit mourir aujourd'hui, il y a des choses qui sont en suspens. Il va commencer maintenant à faire quoi? À mettre de l'ordre, à régler. Donc Dieu dit, va régler les affaires que tu n'as pas fini de régler là. Va les régler parce que ta vie est finie aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? La Bible dit que quand il a entendu ça, est-ce qu'il allait faire conseil de famille? Est-ce qu'il allait réunir ses enfants? Est-ce qu'il allait réunir les conseillers pour dire que Dieu a dit, je vais mourir aujourd'hui, donc venez, je vais donner les derniers conseils? Non! La Bible dit quoi? Qu'il s'est tourné la face contre le mur. Mais comment il a pu comprendre qu'en pareille situation, il faut prier et ne pas aller arranger sa maison comme lui a dit? Il y a eu de la sagesse. Effectivement, si Dieu ne voulait pas notre réaction de sa part, il n'était pas obligé de venir dire que tu vas mourir aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent sans le savoir, qui devaient mourir aujourd'hui à la veille, sans savoir que c'est aujourd'hui le jour de leur détresse, et qui meurent, la mort les surprend. Donc, il a prié parce qu'il a su que, effectivement, si Dieu lui a dit que c'est le jour où il doit mourir, la seule chose que Dieu attend de lui, c'est de prier. Il a tenu son visage vers le mur. Il a commencé maintenant à relater comment il a marché avec Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai été fidèle avec toi. J'ai marché avec un cœur intègre. Cela veut dire que quoi? Lui-même ne veut pas mourir, alors qu'on dit que ses jours sont finis. Il demande à Dieu de lui faire grâce. Ne me laisse pas mourir
C'est Dieu qui lui a dit que tu vas mourir. Mais il refuse la mort. Il n'a pas dit comme Dieu a dit, c'est fini. Donc je vais commencer à pleurer, je vais commencer à montrer, on va m'enterrer, ou bien on va... Non. Comme Dieu a dit, donc c'est fini, donc je ne peux plus rien faire. On va commencer à pleurer, on va commencer à faire des funérailles, même avant sa mort. Non. Il s'est tourné visage contre le mur et il a commencé maintenant à invoquer le Seigneur. Et la Bible dit qu'il n'avait pas fini sa prière quand Dieu s'est révélé encore à Ésaïe qui était en train de sortir. Comme Ésaïe est venu parler, et puis il est en train de sortir. Pendant qu'Ézéchias pleurait dans la prière, Dieu va dire à Ésaïe, retourne, va dire à Ézéchias que j'ai entendu ta prière. Ça veut dire que ce que Dieu attendait de lui, à l'annonce de sa mort, c'est qu'il puisse prier. Et Dieu va dire que dans 3 jours, tu seras guéri. Et Dieu dit quoi? Il ajoute encore 15 années de vie sur sa vie sur la terre. On lui dit qu'il doit mourir aujourd'hui, alors qu'il avait aussi la possibilité devant Dieu de vivre encore pendant 15 années. Mais qu'est-ce qui lui a donné de rentrer dans ces 15 années de vie et de grâce-là? Comment il est rentré dedans? Comment il est rentré dedans? Sans pleurant, sans gémissant. Comment il a pu ouvrir la porte des 15 années de soucis que Dieu lui a donné? C'est comment? Comment il a fait? Par la prière. Donc, quand il a prié, quelqu'un qu'on doit enterrer aujourd'hui, et à cause de ce qui s'est tourné vers le Seigneur dans la prière, on lui a donné 15 années de vie. Quand on lui a dit ça, lui-même, il ne croyait pas. Il dit, mais comment je peux savoir? Dieu a dit que c'est fini aujourd'hui, tu dis 15 années. Montrez-moi un signe. Il a dit, voici, que toi-même tu choisis le signe que tu veux. On va reculer le soleil, ou bien on va avancer le soleil. On dit, bon, qu'on recule. Avancer, c'est facile. Donc, on lui a donné le signe, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Effectivement, en 3 jours, il a été guéri. Et encore plus, on va dire à Esaïe va dire que prenez les figues écrasées et mettez quoi? Sur ses plaies, il guérira. Vous comprenez que la solution même de sa maladie était dans sa cour, dans sa maison. Ce sont qui plantent les figuiers, qui plantent tout ce qui produit le vin, toutes ces choses-là sont importantes pour eux. Il a un champ pour ça. Il a même un jardin pour ça. Mais ils ont essayé de le soigner, ils n'ont pas pu. Parce qu'ils ne savaient pas quel était le vrai remède. Alors que les figues écrasées pouvaient le guérir. S'il n'avait pas prié, est-ce que cette solution serait révélée? Il allait mourir alors que le remède de sa guérison est à côté de lui. Le remède pour sa situation est à côté de lui. C'est comme aujourd'hui, coronavirus, tout le monde est agité. Les grands pays sont agités. L'autre dit c'est Nivaquine, l'autre dit c'est aspirine, l'autre dit c'est plastamol. Tout le monde est tourmenté. Est-ce que Dieu ne connaît pas le remède? Ça est là. Si les gens sont agités, ils se tourmentent, Dieu les regarde. Quand Ézéchiel a tourné le regard vers le mur, on lui a dit c'est figue, tu peux te guérir. Et c'est maintenant que le Seigneur a choisi le remède. Dieu connaissait les remèdes avant même, je ne sais pas combien d'années il a été malade. De souffrir alors que le remède est là. Parce que simplement, il n'a pas eu au départ l'idée de se tourner vers Dieu dans la prière. Mais c'est quand ça a commencé à chauffer. Il a dit, ah, tu vas mourir. Il s'est senti maintenant menacé. Il a tourné le visage vers le Seigneur, vers Dieu dans la prière. Et là, Dieu lui révèle le remède. Ça veut dire que quand la parole de Dieu dit, quelqu'un était dans la souffrance qu'il prie, c'est dans la prière que tu trouveras le remède à ta souffrance. Quelle est la souffrance dans laquelle toi tu te trouves? Le remède, c'est quand tu vas tourner vers Dieu que le remède te sera donné. Tu es menacé. Mais comment toi tu vas sortir de cette menace-là? C'est Dieu qui connaît. Donc au lieu de faire autre chose, tu te tourner vers lui. Comment ta famille va s'en sortir?
comment le pays tout entier peut s'en sortir, comment le monde peut s'en sortir, c'est Dieu seul qui a le côte. Les filles étaient là et on allait enterrer le roi. Dieu merci pour lui, il a eu la dernière sagesse de prier. Et sa prière l'a sauvé, lui a donné 15 années encore de vie. Donc, il ne faut pas voir que la maladie est déjà une fatalité, même si le nombre de personnes qui meurent augmente. Mais si tu te tournes vers lui avec un cœur sincère, bon, lui il a dit, Seigneur, j'ai été fidèle. Peut-être toi, tu n'as pas été fidèle. Tu aimes l'honnêteté. Il faut dire, Seigneur, en tout cas, je sais que ma vie n'est pas bien. Si tu me prends aujourd'hui, je ne sais même pas ce que je vais te dire là-bas. Tout ce que je te demande, laisse-moi vivre. Et puis, je vais changer. En tout cas, je te promets, après cette crise-là, je ne vais pas arrêter encore. Même chose. Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Tu pries comme ça. Dieu aime l'honnêteté. C'est ce que lui il a fait. Il a dit, Dieu l'a écouté. Si toi-même tu t'es analysé, tu vois que ça ne va pas chez toi, dis ton problème. Il va t'écouter. Mais quand il va t'écouter, de grâce, quand le coronavirus va partir, il faut t'attacher à Dieu. Parce que c'est la parole que tu lui as donnée et c'est à cause de cette parole qui t'a laissé en vie. C'est ça. Il faut rester attaché à ça. Et si tu pries de tout ton cœur, Dieu sait comment toi, tu peux être épargné. Voici comment cet homme-là, où on lui a dit qu'il va mourir, voici comment il a projeté la mort loin de lui. Et puis il a eu 15 années encore de vie. La solution est à côté. Pour rentrer dans la solution, la prière a ouvert les yeux de tout le monde. Les filles étaient là. On ne savait pas que c'est ça qui pouvait les guérir. Ils ont écrasé, ils ont guéri ces plaies. Les plaies qui étaient incurables comme des plaies de cancer ont été guéries totalement. Voici le mystère, quand quelqu'un d'un cœur sincère se tourne vers Dieu. Il y a des solutions toutes préparées qui sont déjà là. Jésus est cette solution-là. En lui se trouve tout ce qui doit sauver le monde. La Bible dit que par sa maîtrise, nous sommes guéris. Ça prend tout en compte, toutes sortes de guérisons. Si nous tournons vers lui, le miracle est possible. Alléluia. C'est pour cela que prier dans les temps difficiles requiert de la sagesse. Quand vous allez voir, il y a une autre personne, aujourd'hui, dans un autre à qui on a annoncé la mort, dans 1 Roi chapitre 13, verset 19 à 24. C'est un jeune prophète qui a désobéi à Dieu. Et alors, pendant qu'il mangeait, Dieu dit, il allait en mission où tu vas aller pouvoir manger et boire. Et il a fait la mission, il partait. Un autre est venu lui dire, non, Dieu s'est révélé à moi la nuit, il est venu manger et boire, un vieux prophète. Donc, quand on lui a dit que c'est Dieu, tant c'est fini. Il n'a pas cherché à savoir c'est quel Dieu qui lui a parlé, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé ou bien c'est un autre Dieu. Alors que le vieux prophète l'a envoyé. Il était en train de manger, de boire. C'est là la parole de Dieu maintenant a été annoncée par la bouche du prophète menteur. Comme tu as désobéi, tu vas mourir maintenant. Mais ce qui est bizarre, c'est que pendant qu'on lui dit qu'il va mourir, il a continué à manger. On te dit que c'est ton dernier repas. Bon, effectivement, si on dit à quelqu'un que c'est son dernier repas, donc il va faire quoi? Il va bien manger. Ça, c'est humain. C'est ce qu'il a fait. Il a mangé, il a rôté. Si moi, on me dit que je suis en train de manger, je vais manger pourquoi alors? Si je vais manger et puis je vais mourir, je vais manger pourquoi alors? Si c'est pour manger et pour mourir, je préfère arrêter tout. J'allais me jeter à terre, pisant contre le sol, en train d'implorer. Lui, on dit qu'il va mourir, pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Ça veut dire que sa vie sur la terre n'était pas finie. Mais l'autre, lui, sa vie sur la terre est finie. Donc, entre celui qui a fini sa vie sur la terre et celui encore qui doit vivre, qui on peut aider facilement? Qui on peut aider facilement? C'est l'autre, là, sa vie n'est pas encore finie. Donc, on peut facilement l'aider. L'autre, il faut prendre quelque chose, quelque part d'autre pour lui donner. Mais lui, le prophète, sa vie n'était pas encore finie. C'est la désobéissance qui fait que Dieu dit qu'il va arrêter. Donc, ça veut dire que si il s'est jeté face contre terre, il a arrêté de manger et de boire, jeté face contre terre, se tourner vers Dieu. Parce que l'autre l'a menti, en disant, Seigneur, il m'a menti. Comme il a dit que c'est toi que je te crains, j'ai pensé que c'est toi vraiment. Je te demande pardon de ne t'avoir pas consulté. Il avait des arguments pour parler à Dieu, mais il a préféré manger. C'est Dieu qui l'a tué.
sur la route. Le lion même a refusé de manger son cadavre. Simplement prier. Parce que quelqu'un comme ça, si tu manges son cadavre, tu vas avoir problème. Il a laissé. Il est mort pourquoi? Au moment où on lui a annoncé la difficulté, au lieu de se tourner vers le Seigneur, il a préféré continuer de manger. De la manger, on l'a enterré avec la nourriture. Il n'était pas comme Ézéchias. Quelqu'un était dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Il prie. Tu veux savoir maintenant si Dieu dit de prier parce que la fin du monde arrive, on comprend maintenant. On comprend. Donc pour terminer, sachez que la prière, c'est la clé. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Vous allez voir que l'histoire de Jésus, pendant les jours de sa vie sur terre, la Bible dit qu'il a prié. Effectivement, on prie aujourd'hui, mais il arrive des temps où la prière sera difficile. Aujourd'hui, comme ça, pour prier, c'est difficile. C'est la fermée des églises. Même ceux qui sont à la maison, ils ne prient pas. C'est pas ça? Donc, on doit aller contrôler aussi si les gens prient à la maison. Parce que ça fait pas. On dit de rester à la maison, faire quoi? Pour prier. Donc, si tu ne pries pas aussi, tu es en quoi? Tu as infraction. C'est pas ça? Mais c'est pas ça. La prière devient difficile. Parce que si l'église est fermée, tout est arrêté, c'est une attaque déjà contre la foi des individus. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne plus s'attacher au Seigneur. Donc il y a des temps où la prière est difficile, où prier devient rare. Et encore plus, après la mort, la prière ne peut plus rien faire dans ta vie. Donc qu'est-ce que Jésus a choisi de faire? Pendant qu'il était sur la terre et qu'il a senti que sa mort s'approchait, il a intensifié sa vie de prière, sa communion avec le Seigneur. Même s'il est en train de partir quelque part, il prie. Prier, ce n'est pas seulement se mettre à genoux. Même en temps de préparer, on peut prier. En temps de travailler, on peut prier. En temps de vendre au marché, on peut prier. Même dans la voiture, on peut prier. À l'école, on peut prier. Prier, c'est disposer notre esprit à être en communion avec Dieu. Prier dans notre cœur. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, au moment où il est mort, qu'il est resté dans le tombeau, il ne peut plus prier. Qu'est-ce qu'il a sauvé? La prière qu'il a adressée à Dieu de son vivant là. C'est cette prière-là qu'il a sauvé, qu'il a fait sortir du tombeau. La Bible dit qu'il a été exaucé. La prière a été exaucée à cause de sa piété. Il a prié et sa vie de sainteté dans laquelle il a prié, le Seigneur l'a exaucé au moment où il n'a plus la bouche, où il n'a plus la capacité d'ouvrir la bouche pour faire quoi? Pour prier. C'est pour cela que la prière permet à l'homme non seulement même d'agir dans sa vie passée. Si tu as fait des vilaines choses dans ta vie, tu as tué, tu as volé, qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu as fait des vilaines choses. Et longtemps dans le passé, que tu pries aujourd'hui, le Seigneur va te pardonner ce péché que tu as commis, peut-être il y a 5 ans, il y a 2 mois, il y a 4 mois, ou il y a 6 ans. La prière va permettre à Dieu même d'agir sur ta vie passée. Si tu as commis un péché, ça t'a rendu malade, tu pries aujourd'hui, même si c'est sida tu as eu à cause de ton péché, et que tu pries aujourd'hui, Dieu peut te guérir de ce vieux sida que tu as eu dans le passé, à cause de ta prière aujourd'hui. La prière également te permet d'agir, ou permet à Dieu d'agir également dans la situation dans laquelle tu te trouves. Nous sommes dans les temps de détresse. Par la prière, tu invites Dieu à agir dans ton présent. Et enfin, Dieu agit aussi sur l'avenir. Au moment où tu ne pourras plus avoir la bouche pour prier, il arrivera un temps où tu ne pourras plus prier. Quand chacun sera mis dans le tombeau, où tu seras enterré, tu n'auras plus la bouche pour prier. Et quand on quitte ici, on ne va pas faire intercession encore au ciel. La seule personne qui intercède là-bas, ce n'est pas Marie, c'est Jésus seul. Personne ne peut aller intercéder là-bas encore. C'est ici, il faut prier.
comment tu veux finir entre les mains de Dieu? Comment tu veux que Dieu te traite quand tu vas quitter ce monde-là? C'est maintenant qu'il faut demander ça à Dieu. La Bible dit que Jésus a pleuré. Il a pleuré. Il a coulé des larmes. Il s'est tourné vers celui qui pouvait le sauver. Et quoi? Il a été sauvé. Il a été sauvé. Il a été délivré à cause de sa piété. La prière qu'il a faite, Dieu a donné d'être délivré de la mort. Donc, il y a des temps où tu n'auras plus la capacité de prier, où la prière sera impossible même. Et si tu as le temps aujourd'hui de le faire, il faut avoir le faire pour que demain, quand tu seras coincé, tu seras dans la détresse, Dieu aussi interviendra. Pour que demain, quand il y aura des situations de détresse, Dieu puisse intervenir. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas où va le monde. Ce qu'on a vu déjà, c'est un signe. Donc il faut s'apprêter aujourd'hui. On ne sait pas ce qui peut arriver aujourd'hui. Et demain, Jésus ne nous dit pas qu'il y a des choses meilleures qui vont venir dans ce monde encore. Il dit que c'est les douleurs de l'enfantement. Les choses meilleures qui nous attendent, c'est dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un promet qu'il y a des choses meilleures, Dieu, il peut y avoir des situations difficiles. Hein? Dieu amène la calmie seulement pour que tout le monde cherche à régler sa vie avec lui. Mais les choses meilleures qui nous attendent, c'est dans le royaume de Dieu. Le monde est dans les douleurs de l'enfantement. Et quand la femme veut enfanter, quand le bébé va sortir, là, les douleurs sont petites ou bien c'est beaucoup. Les mamans maintenant. Hein? Vous qui avez accouché, les douleurs diminuent quand le bébé va sortir ou bien c'est ça, mais ça devient fort. Ah, ça veut dire que les douleurs s'accroissent. Ça, c'est que l'enfant sorte pour avoir la libération. C'est pour ça que quand l'enfant est sorti, on dit qu'elle est délivrée. Donc, on est dans les douleurs de l'enfantement. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut prier pour que, quelle que soit l'issue, le Seigneur te garde. Pour que les solutions que Dieu a prévues pour toi, tu puisses les avoir avec toi. La voie par laquelle toi tu dois t'en sortir, là, Dieu connaît ça. Il faut t'approcher de lui. Et tu verras que Dieu te montrera le chemin. En prière, aujourd'hui, va te sauver demain. C'est ça qui a ouvert la porte du tombeau et Jésus est sorti. Toi, tu veux rester dans le tombeau ou bien tu veux sortir de ton tombeau. Aujourd'hui, il faut dire, il faut faire le choix. Comment tu veux finir dans les mains du Seigneur là? Il a prié. Lui, il ne veut pas rester dans le tombeau. Quand on lit dans Actes chapitre 2, les versets 23 et 24, il a dit qu'il ne veut pas rester dans le tombeau. Et donc, comme il savait ça, lui aussi, il a refusé de rester dans le tombeau. C'est pour ça qu'il a prié. Comment tu veux finir entre les mains du Seigneur? C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à parler avec Dieu pour ça. Et le Seigneur va t'exaucer. Si tu pries aujourd'hui, demain sera meilleur pour toi. Même s'il y a des difficultés, Dieu va frayer un chemin pour toi. Personne ne savait que Jésus pouvait sortir du tombeau. Parce qu'avant lui, il y avait personne qui est resté dans le tombeau comme ça. Il est sorti. C'est lui-même qui ressuscitait les gens, on l'a mis dedans. Et qui va le faire sortir? Le diable a dit que c'est fini pour lui. Mais ce n'est pas fini pour quelqu'un qui prépare sa vie avec Dieu dans la prière. Prépare ton avenir avec Dieu dans la prière. Prépare ton éternité avec Dieu dans la prière. Ce que nous voyons, c'est un signal pour dire que l'éternité approche. Donc commence maintenant, pas mettre ça demain, à préparer avec le Seigneur. Que le Seigneur l'apporte. Prépare. Quand il va venir là, il faut préparer cela. Dieu t'attend. Que tu sois sage et que tu puisses avoir le temps. Tu apprennes maintenant à prier. Prier, c'est parler à Dieu. Parler de tout ce qui est dans ta vie, de tout ce que tu veux, dis-le à Dieu. Et lis la parole de Dieu. La parole de Dieu va te guider. Et prie. Et le Seigneur t'exaucera. Et le chemin sera fait pour toi. Jésus est sorti de son tombeau. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui se tournent vers Dieu dans la prière. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. On va dire merci à Dieu pour son amour. Le
savoir que dans toutes les situations que nous pouvons traverser, à l'image des Élias, le remède n'est pas loin. Le remède n'est pas loin. Et notre remède, c'est Jésus. C'est Jésus qui ouvre les yeux. Le remède de cette nation, de nos familles, du monde entier, c'est Jésus. Élevons la voix et disons merci. Disons merci à Dieu. Disons le merci. Laissons le cœur. Laissons le temps. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le soutien de la société. La gloire, l'honneur, la louange. Père, dans le nom de Jésus. La gloire, l'honneur. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Tu vas maintenant prier que le Seigneur te remplisse de sa sagesse. Que Dieu te donne la sagesse dans ce temps difficile. Parce que c'est par la sagesse que tu sauras ce qu'il faut faire. Par la sagesse, tu ne vas pas frapper à la mauvaise porte. Par la sagesse, tu vas frapper toujours à la bonne porte. C'est sur cela qu'il a dit que la fin de ce monde approche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Demande à Dieu d'être sage dans ces temps difficiles, que la sagesse de Dieu habite en toi et que tu grandisses en sagesse. Et demande au Seigneur que Dieu t'accorde cela. Demandez au Seigneur, Dieu te donne la sagesse. Prions le Seigneur. Dieu te donne la sagesse. Dieu donne la sagesse à ta maison. Dieu donne la sagesse et aux hommes, à tous ceux difficiles. Maintenant, on a la sagesse. Que la sagesse habite dans les cœurs des autorités, dans ceux qui sont sous la droite de la terre. Que la sagesse nous souvient du Seigneur. Dieu nous donne la sagesse. 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 Dieu nous donne la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Dieu nous donne la sagesse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas encore prier. Tu vas te remettre dans tes mains du Seigneur. Tu vas remettre ta vie. Tu vas remettre ta famille. Tu vas remettre l'église. Tu vas remettre ce quartier dans lequel nous sommes. La nation, notre nation, entre les mains du Seigneur. Vous voyez que le remède qui devait guérir Ézéchias était là. Mais les gens ne voyaient pas ça, jusqu'à ce qu'Ézéchias ait tourné le visage vers le Seigneur. Le Seigneur peut guérir notre nation, il peut guérir toutes les familles, il peut guérir la terre tout entière, il peut guérir la vie de chacun. Donc tu vas te remettre entre les mains du Seigneur. Que Seigneur, je me remets entre tes mains. Le plan que tu as décidé pour moi dans ces temps difficiles, permet que cela se réalise. Je ne veux pas autre chose que ce que tu as prévu pour moi. Mais ta parole me dit que tu connais les projets que tu as formulés pour moi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de détresse. Le malheur peut venir, mais tu vas m'en délivrer. Donc je me remets entre tes mains. Je remets ma famille, je remets l'église, je remets ce quartier dans lequel je suis. Je remets ma nation, tout le monde. Et depuis tous les habitants de ce pays, depuis ceux qui dirigent les autorités jusqu'aux citoyens, entre tes mains. Parce que nos forces physiques ne peuvent pas nous délivrer. Mais c'est toi qui peux nous délivrer. C'est toi qui peux nous orienter. C'est de toi que nous espérons ce secours. Ils devront l'avoir. Recommande nos vies au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ta famille. Recommande son quartier. Recommande la nation entière. Tout le monde. Depuis les autorités jusqu'aux citoyens. Recommande-les. Ceux qui se débattent. Qui travaillent à l'hôpital. Qui sont en train d'affronter la mort. Les médecins, les policiers, les corps. Avec tout le monde, Seigneur. Dieu protège, Dieu garde, que Dieu intervienne de manière surnaturelle pour la nation. Que le Seigneur intervienne de manière surnaturelle pour intervenir dans cette nation. Que Dieu protège cette nation. Que ce petit soit étouffé maintenant, définitivement. Dieu nous manque de remède, que Dieu nous manque de remède, que Dieu nous manque de remède. Nous allons adresser cette prière au Seigneur. Vous devez être rassuré que cette maladie, elle fait ravage. Mais ce n'est pas elle qui va détruire le monde. C'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Elle va faire ravage, mais elle ne pourra pas détruire le monde. Parce qu'effectivement, Dieu a prévu une solution pour ça. Donc nous allons prier pour que le Seigneur puisse intervenir
dans la découverte du vrai remède. Tu peux alors guérir les nations. Que Dieu intervienne dans tous les pays qui sont touchés, que le Seigneur intervienne pour révéler le remède. Tous ceux qui ont trouvé des vrais remèdes se sont appuyés sur la parole de Dieu. Que le Seigneur peut le faire aujourd'hui pour nous. Donc recommandons ce mal, ce fléau au Seigneur, le remède qu'il a prévu pour nous avant la fondation de ce monde. Que le Seigneur le montre. Ça fait à côté de nous, et nous les lirons. Prions le Seigneur que Dieu intervienne dans ce sens-là. Seigneur, le Seigneur remède aux nations, remède aux hommes. Les gens savent que Dieu, c'est Dieu qui nous Seigneur, nous te disons merci. Tu es le remède, tu es la solution pour ce monde troublé. La parole déclare que par tes mains dessus, nous avons été guéris. Cela veut dire que devant n'importe quelle maladie, tu es déjà le remède. Le remède qui avait été choisi avant la fondation de ce monde. Et c'est toi qui sais comment ce virus peut être éradiqué totalement, Seigneur, de toute la planète. Je sais que le monde dans lequel nous sommes ne marche pas dans tes voies. Mais tu n'as pas dit dans ta parole que c'est la maladie qui va détruire le monde entier. Cela veut dire que la maladie va venir, mais tu vas donner la solution par amour. Nous prions que tu nous donnes la solution pour que ce fléau s'arrête et que ton plan continue jusqu'à ce que tu reviennes. Tu as dit que tu vas venir, tu vas trouver des gens sur la terre. Tu n'as pas dit que tu vas trouver des cadavres, tu vas trouver des nations vides. C'est parce que tu sais que tu vas donner des solutions à tous les problèmes que nous allons rencontrer. Et nous savons que tu es les solutions que nous attendons. C'est pour cela que ce matin, nous prions à toi, pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour l'Église, pour ce quartier, pour notre nation, pour ceux qui te connaissent, même ceux qui ne te connaissent pas. Pour le monde entier, nous te prions. Pour les médecins qui affrontent la mort, pour les gouvernants qui ne dorment plus à cause de ce fléau et qui se débattent. Merci, même pour les gens qui sont tenus, qui veillent et qui ne dorment plus. Aie miséricorde et compassion pour nous. Et montre-nous le remède que tu as prévu avant la fondation de ce monde. Et que ce monde soit guéri et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.